personne. Ton avenir n'est pas entre les mains de quelqu'un, mais entre les mains de Dieu. Mais c'est la condamnation. Non. Écoute. Aujourd'hui, Dieu te condamne. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont Jésus. Amen. Celui qui est en Jésus n'est pas condamné. Oh, ça ne marchera pas dans ta vie. Ça marchera, je te dirai. Pourquoi? Il n'y a pas de condamnation. Parce que personne n'a le droit de te pour ceux qui sont en Jésus. Parce que tu es en Jésus. Septième point. Pourquoi devons-nous être dans la joie? Parce que le Dieu je sais. Parce que tu as et le chemin. La vie et la vérité. Jean 14, 6. Jean 14. Le Dieu que tu sais, il est le chemin. Jésus dit, si c'est celui qui veut aller vers mon Père, il doit passer par moi. Ça signifie que lui-même il est Dieu. Amen. Le Dieu que tu sais, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la vérité. C'est la raison pour laquelle tu dois être dans le chemin. Laissez-moi servir mon Dieu. Parce que c'est lui qui est le Dieu. Dans tout le monde entier, nous n'avons qu'un seul chemin. Nous pouvons avoir de multiples chemins. C'est la raison pour laquelle nos amis catholiques disent tout chemin mène à Rome. Ils disent tout chemin pour eux. Tout chemin mène à Rome. Nous pouvons avoir beaucoup de chemins. Mais nous avons un chemin. Nous avons un seul chemin. Notre Dieu. Que nous appelons au nom de Jésus. Notre Jésus. C'est lui qui est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui est notre chemin. Écoute. Si quelqu'un nie l'existence de Jésus, il est en dehors. Pour être sauvé, il faut passer par Jésus. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous être dans la joie? Huitième point. Parce que quand tu as Jésus, nous avons la victoire et la vie éternelle. Colossiens 2, 14 à 15. verset 14 à 15. 1 Jean 5, 12 à 13. 1 Jean 5, 12. Par Jésus, nous avons la victoire. Si vous lisez dans le livre de Colossiens, il a dépouillé toute il a dépouillé. Nous avons la victoire. Par Jésus, nous avons la victoire. Les sorciers ne peuvent rien te faire. Et je te rassure aujourd'hui. Celui qui est en Jésus ne peut pas être couvé par le sorcier. Si dans ta famille, il y a des gens qui sont morts par la sorcellerie, parce que vous ne connaissiez pas. Aujourd'hui, vous avez la révélation de Jésus. Dans Jésus, nous avons la victoire. Personne ne peut te faire du mal. Amen. Tu es dans la victoire. Tes ennemis sont entre tes pieds. Tes ennemis doivent exister. Moi j'applaudis. La Bible me dit tes ennemis doivent exister. Pour qu'ils voient comment Charlemagne sera élevé. Pour qu'ils puissent voir comment toi tu seras élevé. J'applaudis. Ce jour-ci, il faut toujours acclamer. Laisse que les gens parlent mal de toi. Si les gens parlent mal de toi, ça fait du bien. Parce qu'ils sont en train de t'élever eux-mêmes. Laisse que les gens parlent du mal de toi. Si les gens te médisent, sache qu'au-dedans de toi, tu es de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Parce qu'on ne jette que la pierre à un arbre qui porte des fruits. Mais toi, tu es l'eau amertume. Toi, tu es la mangue qui n'est pas mise. Comment on va te jeter la pierre? Tu n'as pas de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Moi, je ne parle pas de l'argent.
Je parle que par Jésus nous sommes victorieux. Il faut que le combat nous arrive. Même si ce combat arrive, nous avons déjà la victoire. Laisse qu'on te jette de pierre. Parce que tu es de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Dites à ton voisin. Jette de pierre sur moi. Lapide-moi. Tu as peur de lui dire. Bouge-les. Lapide-moi. Je suis de Dieu. Toi, tu me regardes. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui que j'ai de pierre sur moi. Dis-lui que j'ai de pierre sur moi. Laisse que j'ai de pierre sur toi. Parce que quand on dit le mal de toi, ils sont en train de t'élever. N'est-ce pas? Au sœur, là, c'est une prostituée. Laisse tomber ces choses. Osez a pris une femme prostituée en fait. Une femme prostituée ne change pas. Comment tu peux dire des choses? Quand il n'avait pas un homme, tu n'avais rien dit. Dès que quelqu'un approche, toi tu vas dire à son homme. Parce qu'aujourd'hui la renaissance, ce n'est plus la propriété des femmes, mais c'est même les hommes aussi ça l'approprie. Toi tu veux prendre les études, toi tu ne connais pas que la fille c'est une prostituée d'Agnès. Toi tu ne sais pas qu'il y a une prostituée aussi à la grâce du Dieu le Père. En Jésus nous avons la victoire. Comme nous avons la victoire. En Jésus, puisque nous sommes dans la nouvelle créative. En Jésus, nous devons. Tout le monde a un passé. Mais le passé doit devenir une nouvelle chose. N'est-ce pas? Je vous l'assure. Maman. Tu veux prendre ma baguette? Non, pas celle-là. Non, ne prends pas celle-là. Non. En Jésus, nous avons la victoire. En Jésus, nous avons la victoire. À la suite. Pourquoi devons-nous être dans la joie? Laissez-moi que je parle juste. Vous ne me poussez pas à parler. Je ne vous sens pas. Est-ce que vous allez là? Est-ce que vous êtes là? Je suis dans la joie. Parce que j'ai tout compté. Parce que Allah Ils sont 21, 3, 4. Psaume 121, verset 3 à 4. Je ne suis pas un voloko. Il y a des voloko parmi nous. Il y a un musicien au Congo qui est tort parmi nous. Lui, il est allé provoquer un féticheur. Le féticheur lui a dit il va marcher toute la journée. Mais la nuit, n'ose pas dormir. Moi, je viendrai te chercher ton âme tranquillement. Et lui, il ne dormait plus jamais la nuit. Lui, il veillait chaque nuit. Pas veiller de prière. Ils achètent, je ne sais pas moi, les macasses. Ils achètent à boire. Ils vont boire toute la nuit pour l'empêcher de dormir. Il avait peur que les féticheurs puissent venir chercher son âme. Mais toi, tu n'as pas l'argent. Et tu dors en paix. Je suis dans la joie. Tu es dans la joie. Parce que quand tu dors, tu dors dans la paix. Sois dans la joie parce que tu dors en paix. Maman, tu es avec nous ici. Sois ici avec nous. Maman José, sois dans la joie. Parce que quand tu dors paisiblement. Paisiblement, tu n'as pas un sommeil troublant. Parce que celui qui est là, il dort ni dans le sommeil. Est-ce que vous avez dit que quand on est là, vous savez, quand nous dormons, c'est vraiment une mort.
Je vous ai déjà raconté l'histoire de quelqu'un qui est mort comme ça dans son sommeil. Ce frère-là, quand il dormait, pour qu'il dorme, il se réveille, vous devez lui jeter de l'eau sur lui. Avec la fraîcheur là, il va se réveiller. Quand il dort, pour qu'il se réveille, vous devez lui jeter de l'eau froide. Après ce tour, quand il dort, pour qu'il se réveille, vous devez le chiffrer. Le chiffrer, le baffle. C'est alors qu'il va se réveiller. Après le chiffre, quand il dort, pour qu'il se réveille, vous devez siffler. Après le sifflet, après pour qu'il se réveille, il faut jouer le tam-tam à côté de lui. Après le tam-tam, pour qu'il se réveille, il faut l'instrument de musique, la fanfare. Quand vous le il se réveille. Après la fanfare, après, quand il se réveille, il faut monter un instrument de musique. Mais il est mort un jour. Et toi, tu as la grâce de Dieu. Tu as vu le matin de Seigneur. Glorifie ton Dieu. Tu as vu ce matin. Tu es venu à l'église, nous sommes en train de glorifier notre Dieu. Tu dois être paisiblement. Sois dans la joie. Ça fait quand tu as vu le matin, quand tu es rentré à l'église, on ne va pas te pousser à glorifier, on ne va pas te pousser à chanter. Moi je suis dans la joie, parce que j'ai été paisible. On a mis le souffle dans la quatrième. Dixième point. Parce que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur. Amen. Jérémie 29 pour 11. Jérémie 29, 11. Dieu a préparé le projet de paix pour toi. Non. Toi, tu as des projets de bonheur. Pas de malheur. Amen. Dieu t'aime. Celui qui dit amen très fort que Dieu le touche. Celui qui dit amen que Dieu le touche. 11e point. Il me reste 5 minutes. Regardez-moi par ici. Pourquoi le bonheur est dans la joie? Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous féconds. Genèse 1, 22. Genèse 1. Ça signifie qu'il n'y a pas de stérile dans cette église. Il n'y a pas de stérile dans cette église. En Jésus, quand il a collé, nous sommes tous féconds. Nous sommes tous aux ma botte. Je vais m'adresser à quelqu'un qui va mettre au monde. Je m'adresse à quelqu'un, je lui dis qu'il va mettre au monde. Les gens te voient sans enfant maintenant. Mais je te rassure que tu auras un enfant. Dans le village ou la ville de Dieu, le pays de Dieu, il n'y a pas de stérile. Dans le pays de Dieu, il n'y a personne qui va avorter. Ça signifie que tous, nous allons avoir des enfants. Tous ceux qui ont eu des enfants en retard dans la Bible, leurs enfants avaient des renommées. Anna qui ne mettait pas au monde. Il a eu Samuel à quel âge? Aujourd'hui, nous continuons à parler de Samuel. Sarah qui n'avait pas d'enfant. Il a eu Isaac à quel âge? Aujourd'hui, nous continuons à parler d'Isaac. La mère de Jean-Baptiste. Elle aussi était appelée stérile. Parce qu'elle ne mettait pas au monde. Il a eu Jean-Baptiste à quel âge? La maman de Samson de même. Il ne mettait pas au monde aussi. Elle a eu Samson à quel âge? Ici à l'église, il n'y a pas de stérile. Personne ne te fasse peur. Ne aie peur de personne.
Même si tu n'as pas encore le bébé, lui il a eu son enfant qui marche déjà. Ce n'est pas la fin de maternité dans le pays de Dieu. Toi aussi tu auras un enfant à ton temps. Tu ne mourras pas sans enfant. Toi, tu vas avoir des enfants. Tu auras ton enfant. Tu ne mourras pas. Tu viendras ici témoigner avec tes enfants. Moi, quand je viens prêcher avec mes enfants, je les mets là-bas. Quand je parle, je les vois. Moi, j'ai 6 enfants directement. Tous les 6 seront là devant. Le premier, je lui donnerai le nom de bébé la foi. Bébé Dible, le deuxième. Bébé offrande, le troisième. Bébé miracle, le quatrième. Tous les 6 seront là. Je les verrai devant moi. Et que moi, que Dieu soit glorifié. Parce qu'ils seront comme moi. Vous dites que j'ai mal parlé. Parce qu'aujourd'hui, si tu mets une fille, même s'il prie à l'église, il y a un homme qui viendra à l'extérieur. Il viendra les chercher. Et il va amener dans une ville. Mais c'est lui le garçon. Il sera avec moi ici. Amen. Il va soutenir ma vision. Amen. Les mamans sont fâchées contre moi. Ben oui, c'est ça. Tout le monde aura un enfant dans ce pays. Dans cette église, il n'y a pas de stérile. Enlève ce souci dans ton cœur. Enlève ce stress dans ton cœur. Tu auras un enfant. Tu auras un enfant, je te l'assure. Parce que dans le pays de Dieu, il n'y a pas de stérile. Celui qui a même très fort de Dieu, je suis dans la joie. Dites-moi pourquoi. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, Amen. Azali. Hébreux 13, 8. Jésus est avec nous aujourd'hui. Dites-moi dans ce qui reste éternellement dans ce monde. Ils se sont appelés de Dieu. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Où est Aonda? Il est mort, jamais ressuscité. N'est-ce pas? Où est Fumukimtam? Kimbam? Il est mort sans retour. Mais Jésus, il est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, il est vivant. Il est en vie aujourd'hui. Il change aujourd'hui les choses. Il est le même aujourd'hui. Hier, il était le même. Et éternellement. Il est Dieu. La raison pour laquelle je suis dans la joie. Pourquoi dois-je être dans la joie? Parce que tout qui arme contre moi sera né sans épée. Amen. Esaïe 54, 17. Esaïe 54, 17. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Pourquoi encore dois-je être dans la joie? Écoutez-moi très bien. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi. Parce que Azali Katinanga est le plus puissant. Azali Nama. Est le plus grand. Azali Moudé. Est le plus beau. Aleki Akasi. Et celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4. Celui qui est au-dedans de toi. Dites-moi, vous avez vu là où on a pendant son Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut le faire du mal?
Tu as vu là où on l'a sorti? Hein? Tu acceptes Jésus dans ton cœur. Maman Moïse, dis-moi. Jésus, on ne peut pas lui placer. Celui qui est au-dedans de toi, est plus grand, il est plus fort, il a le pouvoir que celui qui est dans le monde. Il me reste deux choses pour que nous prions. Le jour que Dieu voudra, nous allons revenir sur ces choses. Mais j'aimerais maintenant te révolter. Lisez pour moi Psaume 118. Psaume 118. Pourquoi êtes-vous là? Sois dans la joie. Que quelqu'un d'autre lise. Sois dans la joie. Et écoute cette remarque. Je vais te révolter. 118 verset 6. 118 verset 6. Celui qui a eu peut lire le verset. Ah, Jésus. L'éternel est pour moi. Nasa ne se mopon sambe asa yangai. Ok. Nakobange lokote. Je ne crains rien. L'homme de Maramsou. Maman bange si. Je ne veux plus jamais. Abandonnons d'abord la crainte là. Vous savez que celui qui a Dieu en lui ne peut pas craindre quoi que ce soit. Personne dans la Bible avait peur de quoi que ce soit. Au nom de Goliath. Il n'avait peur de personne. Il insultait les enfants d'Israël. Mais il a rencontré aussi quelqu'un qui n'avait peur de rien. Mais celui-là avait un Dieu. Du nom de David. Il a regardé le géant Goliath. Goliath! Toi qui viens en moi avec des arguments. Mais moi, David, l'Éternel est avec moi. Je ne perds de rien. Je viens à toi au nom. Termine le verset. Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire?